Dans le premier épisode, je vous avais laissé avec un certain nombre de questions. Cette période critique biologique existe-t-elle également chez l'enfant? Si oui, à quel âge? Et quelles en sont les conséquences dans l'avenir? Et nous avions regardé le concept de période critique en embryologie et en psychologie du développement. Nous avions fait la connaissance d'un pote à moi qui s'appelait Lorenz. Si vous êtes prêts, on continue. Aziz Light! Je vous présente un deuxième pote qui s'appelait Arlo. Arlo avait deux passions dans la vie, porter les lunettes de sa secrétaire et étudier les comportements des primates. Au niveau de l'attachement, il fit l'expérience suivante. Il a séparé un jeune très tôt et il l'a confronté à deux poupées, faites avec des fils de fer d'un côté, mais munies de biberons, et une autre sans biberon, mais munie de fourrure. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a observé que le nouveau-né s'attache à la fourrure et reste en permanence ou quasi-permanence sur la fourrure, et de temps en temps passe la tête de l'autre côté pour se nourrir. De même, il a constaté que les femelles qui avaient grandi sans la présence d'une mère, au moment de l'accouplement, d'abord rejetaient beaucoup le mâle avant d'accepter ses avances, puis rejetaient complètement l'enfant, même pour l'allaitement. Une troisième pièce qui va venir compléter ce puzzle est l'hospitalisme de Spitz. Après et pendant la guerre, beaucoup d'enfants étaient en orphelinat, tenus par des sœurs qui avaient suffisamment de matériel pour les entretenir, les laver, les nourrir, mais absolument pas assez de temps pour leur parler. Une fois arrivé à l'âge adulte, on a retrouvé un nombre conséquent de ces enfants dans une étude. On a fait passer les tests de personnalité. Tous avaient développé des pathologies sociales majeures. Much better, thank you, Aziz. Si on se rappelle du gyrus fusiforme, ça me permet de voir le visage de ma mère. Comme quoi, dans ma détresse, il y a des choses qui sont quand même bien faites. alors on peut mettre en lien la notion de période critique en biologie, sa référence et sa question sur l'enfant, l'attachement instinctif qui n'est pas nourricier, et la constitution même du tissu social. Vous voyez où on arrive? Mais la suite au prochain épisode!